sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Je vais commencer à battre le jeu. Alors, sentimental, taureau, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va aller? Sinon, j'espère que vous allez bien, amis taureaux, et que vous avez passé un bon début de mois de juillet, que vous arrivez à profiter de l'été, du beau temps, et que vous avez la santé, la forme, le moral. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là, les amis. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Alors, on prend l'énergie actuelle de où en est la relation à l'heure d'aujourd'hui. Pour les taureaux, où en est la vie sentimentale des taureaux à l'heure d'aujourd'hui? Où en est la relation amoureuse? Où en est la relation amoureuse? Où en est la relation? Oups. Alors. Alors, où ça en est? Elle ne veut pas sortir, alors je vais aller la chercher sinon. Allez, je vais aller la chercher. Ah, ça y est. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Ça y est, on y est. Allez, on y va. Donc, je baisse la caméra. Donc, là, c'est là où ça en est. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quelles sont vos énergies à vous? Quelles sont vos énergies? Quelles sont les énergies des taureaux? On prend 3 cartes. Comment est-ce qu'ils sont les taureaux en ce moment dans leur vie amoureuse et sentimentale? Ah, j'en ai eu 2. On va les mettre là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups, ok. Écoutez, en fait, on fait comme ça. On les met comme ça. On verra. En face de vous, pour votre partenaire, pour lui ou elle, vous adaptez en fonction de la situation. Alors, quelles sont les énergies de la personne qui est dans le cœur du taureau? Bon. On va faire comme ça. Et puis on prend une carte de direction. Où va aller la relation? Où va se diriger? Dans quelle direction va se diriger la relation amoureuse? On va prendre celle-là. Bon, alors, ça va être un tirage un petit peu particulier. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Peut-être que tout ne résonnera pas, seulement des parties de ce que je vais dire. C'est un tirage général. Donc, voilà, vous prenez que ce qui vous parle, faites en fonction de vous. Alors, on y va. Donc, on a eu l'introspection pour commencer, la 4 d'eau. Donc là, à mon avis, peut-être que vous êtes en train de réfléchir sur votre vie sentimentale, votre vie de couple, en train de faire une introspection. C'est ce que nous dirait cette carte. Vous êtes en train de réfléchir à votre vie de couple. Avec l'introspection, on est beaucoup dans le mental quand même. Ici, on a le 3 d'eau, c'est la fête. C'est le 3 qui suit en fait le 4 qui suit le 3.
ces deux cartes qui se suivent. Donc vous allez être invité à sortir de cette introspection pour aller vous amuser. Parce que l'introspection, elle est trop dans le mental aussi. Hein, donc ça va un petit peu, mais pas non plus trop. On nous parle d'une transformation, la 13 des arcanes majeures. Et on nous parle de « Nous sommes le monde », la 10 d'arc-en-ciel. Donc c'est un très beau tirage pour vous, les taureaux de votre côté. On a une très belle progression vers un espèce d'épanouissement. Hein, y a quelque chose qui se passe, on est dans une transformation. En face de vous, pour le partenaire, on a l'épuisement, la 9 de feu. Quelqu'un qui est très fatigué. On a eu l'avarice, la 4 d'arc-en-ciel. Et on a eu l'épanouissement, la dame d'arc-en-ciel. Bon, alors. Et en carte de direction, on a l'existence, la numéro 1 des arcanes majeures. Ben, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Ok, alors, avec la fête, comme je vous disais, vous allez sortir. Si jamais il y a des invitations pour sortir, pour aller danser, allez-y, ça va vous faire beaucoup de bien. Hein, donc ici, vous allez sûrement avoir des opportunités pour aller vous amuser. C'est ce qu'on voit sur cette carte. Trois jeunes filles qui dansent, même sous la pluie, elles sont juste heureuses, elles fêtent la vie. Hein, donc n'hésitez pas à aller fêter la vie, à aller célébrer la vie, à aller passer des bons moments, à aller danser avec vos amis, avec les gens que vous aimez ou avec votre partenaire. N'hésitez pas à sortir. Je pense qu'on vous invite en fait à relâcher cette introspection que vous devez faire en ce moment. Vous devez beaucoup réfléchir sur votre vie de couple, mais vous êtes un peu trop dans le mental. C'est ce que nous montre cette personne ici qui est un peu hantée par des espèces de démons ou des fantômes, enfin. Et vous voyez bien, en bas, il y a de l'eau, il y a des émotions, donc c'est une invitation à revenir en fait aux émotions, et du coup aux émotions positives en fait, avec la fête. Hein, vous avez besoin de joie, de gaieté, donc allez-y. Hein, ensuite... Du coup, pour vous, on a une transformation. Alors, la transformation, c'est la 13 là, des arcanes majeures. Donc, c'est pas une petite transformation. Vous revenez de loin. Vous revenez de loin. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a une partie de vous que vous allez laisser derrière vous. Il y a des manières d'être, des comportements, des schémas, des choses que vous faisiez que vous allez arrêter de faire, en fait. Hein, avec cette carte, il y a quelque chose qui disparaît. Il y a quelque chose qui meurt, en fait, hein, qui s'arrête, qui s'éteint. Mais ça peut être un schéma. Hein. Je ne sais pas si c'est la relation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous relationne à votre vie sentimentale qui prend fin pour se renouveler. Hein. La transformation, c'est un renouvellement, presque un rajeunissement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Quand quelque chose renaît, il est toujours aussi frais, il est à la découverte. Hein, quand on laisse quelque chose derrière soi, après, ben, du coup, on est neuf, hein, on fait peau neuve en fait. Donc, vous allez être dans une certaine fraîcheur, à mon avis, avec la fête à côté. Beaucoup d'envie hein, de profiter, hein, de vous amuser. Et derrière, on a le 10 de l'arc-en-ciel, nous sommes le monde. Donc vous voyez bien, c'est une renaissance, c'est la fin d'un cycle, on est sur une fin de parcours. Vous avez été à l'extrême de là où on pouvait aller hein, dans cette manière d'être dans la relation amoureuse. Hop, ça s'arrête, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers beaucoup plus de communion, vers beaucoup plus de joie, vers beaucoup plus de gaieté. Votre tirage a beaucoup de joie, d'accord ? Entre la fête et nous sommes le monde, que moi je pourrais appeler la communion aussi. C'est la communion d'ailleurs, je crois, dans le tarot de la transformation. Ça se ressemble, les images. Hein, on est dans la joie de vivre ensemble, la joie de partager des moments, des bons moments, les joies de partager un projet, les joies de, vous voyez, de célébrer la vie, tout simplement. On honore la terre, l'eau, le feu, les étoiles, on danse sous le ciel, on est dans cette chose-là, j'aime l'univers, j'aime la vie, j'aime m'amuser, et je sais ce que j'aime dans la vie et je vais le chercher, je me le donne, je me l'offre et je le partage avec des gens qui partagent eux aussi ces choses-là.
et je m'entoure de gens qui partagent les mêmes valeurs, qui sont comme moi, qui aiment rire, s'amuser, danser, qui aiment profiter, et je laisse tomber tout ce qui me prend la tête, tout ce qui est de l'ordre de la rumination mentale et qui ne m'apporte rien. Vous êtes là-dedans. Donc c'est une renaissance vers vraiment une joie de vivre, une célébration de la vie. Donc c'est vraiment très beau. Et c'est vraiment ça parce que vous avez le 13, le 10 et vous repartez sur un 1. Hein. Donc boum, vous réamorcez un nouveau cycle avec toutes ces énergies que je vous dis de joie, de bonheur. Ça va être chouette pour vous ce qui vous attend derrière. Hein. Vraiment, hein, dites-vous que vraiment vous êtes sur la bonne voie. Hein, ça c'est évident. En tout cas ici, là, avec ce que j'ai là, hein, c'est vachement bien. Alors en face, par contre en face, il faut voir. Alors l'autre personne, à mon avis, elle aussi, avec cette introspection, elle s'est fatiguée, elle est épuisée, quoi. Hein. Ici, on a quelqu'un qui n'en peut plus. Hein. L'épuisement, voilà, elle parle de lui-même. Hein. C'est une carte où on est épuisé psychologiquement, émotionnellement, physiquement, on n'a plus de ressources. On est avide, on est vidé, complètement vidé de ses forces. Donc peut-être, comme je vous disais, c'est cette introspection, à force de parler, d'essayer de trouver des solutions, enfin, on finit par s'épuiser dans la vie amoureuse, sentimentale. Donc là, c'est pas génial parce que la personne, elle est vraiment fatiguée. On a vraiment quelqu'un de fatigué, là, c'est difficile de retrouver de l'énergie. Hein. Bon, on a l'avarice ici en plein milieu, donc ici, on a quelqu'un qui se méfie, comment dire, qui a du coup peur qu'on lui vole, qu'on lui prenne des choses, quelqu'un qui est près de ses sous, c'est pas quelqu'un qui est dans le partage non plus, vous voyez, c'est quelqu'un qui est aussi attaché au matériel, qui est attaché au bien, ou en tout cas, on nous parle d'avarice, on nous parle de quelqu'un qui est avare ici. Donc vous verrez si ça résonne avec la personne que vous connaissez, si ça correspond à son profil. Si c'est quelqu'un qui est avare, hein, tout simplement, quoi. Ça peut être le cas. Hein. Bon, et ensuite, ici, on nous parle d'épanouissement. Hein. Cette personne, elle a besoin d'aller vers un épanouissement. Hein. Mais ce qui la retient, hein, c'est ces notions ici d'être attaché en fait à l'argent, au matériel, d'être pas tellement dans le partage et d'être particulièrement fatiguée. Donc, elle pourrait tendre vers un très bel épanouissement. Ici, Vénus, c'est l'amour aussi, hein, cette carte. Hein. Ce personnage, il a le symbole de Vénus ici au milieu. C'est quelqu'un qui s'épanouit dans sa vie, dans sa relation amoureuse, dans sa vie sexuelle, qui est au comble de l'épanouissement. Quelqu'un qui est vraiment bien avec lui-même, quelqu'un qui, quand on est bien dans sa peau, quel que soit le physique qu'on a, on dégage quelque chose de très charmant, de très aimable. Donc cette personne quand même, hein, elle tend vers ça. Donc il est possible hein, qu'elle y arrive. Hein. Ça lui ferait du bien, évidemment, avec tout ce qu'elle traverse, là ça lui ferait beaucoup de bien. Hein, on nous parle quand même d'amour ici. Hein. On a Vénus ici qui est ressortie, donc cette personne tend vers beaucoup plus de sensualité, vous voyez, de créativité, une vie sentimentale, amoureuse et affective dans laquelle on s'épanouit. Hein. C'est son but, c'est son objectif, c'est vers ça qu'elle tend, c'est vers ça qu'elle doit aller. Bon, et enfin, on a ici l'existence, je vous dis, ce nouveau départ. Hein, derrière cette transformation, tout ce que vous vivez, il y a vraiment cette notion de fraîcheur qu'on a ici avec le 1 des arcanes majeurs, l'existence. On est au tout début d'une nouvelle vie. C'est vraiment ça, par contre. Hein. C'est exactement ce que dit la carte. Le 1, c'est le début de toutes les arcanes majeures qui vont suivre après. C'est la première. Donc on est frais, on est nouveau, on est un homme nouveau, une femme nouvelle. On part avec, voilà, rien. On a tout laissé derrière, on renaît. Vous voyez bien, hein, ce personnage est nu, vulnérable. Il est, comme je vous dis, sous les étoiles. Vous allez danser sous le ciel étoilé et vous allez être bien. Ressentez cette connexion avec l'univers, avec le cosmos, qui ressort beaucoup aussi dans votre tirage avec les éléments. Il y a quelque chose ici de célébrer la vie, d'honorer le ciel, la terre, vous voyez. Bon,
et de redémarrer, de repartir sur un nouveau chemin, une nouvelle vie sentimentale, amoureuse et affective. Peut-être avec la personne que vous avez là ou pas, je ne sais pas. En tout cas, ce que vous vivez vous amène vraiment à une nouvelle fraîcheur, à un nouveau départ. Ok, un nouveau départ sur votre vie amoureuse sentimentale. Vous pouvez être à l'aube, à l'aurore d'une vie amoureuse aussi. Hein, vous pouvez être frais dans une vie amoureuse sentimentale. Vous pouvez avoir récemment rencontré quelqu'un, ou en tout cas derrière, il va y avoir des belles choses. Hein. En tout cas, avec ces énergies-là, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des débuts de vie commune, des débuts de projets, des débuts vous voyez, on est au début de quelque chose qui va se construire avec le temps et dont vous allez pouvoir profiter et récolter. Donc, écoutez, c'est assez puissant votre tirage, hein, le 1, la transformation, la 13, la transformation, le 1, l'existence, voilà, vous vous transformez pour une nouvelle existence dans la vie amoureuse et sentimentale. Donc, bon, écoutez, voilà, c'est quand même extrêmement puissant. Alors, justement, avec le tarot de la transformation, qu'est-ce qu'on a dans la vie amoureuse et sentimentale des taureaux ? Alors, on a les portes du paradis. Hein, ici, c'est simplement le fait de choisir. Vous allez choisir les portes du paradis. Vous allez laisser les portes de l'enfer. Vous n'allez pas les écouter. C'est ça peut-être la transformation que vous vivez. Vous décidez, vous choisissez le bonheur, vous choisissez le paradis. Ça nous dit vraiment que les portes de l'enfer et du paradis sont vraiment à l'intérieur de nous et que tout dépend du choix qu'on fait, et le choix on le fait à chaque instant, quoi. En fonction des décisions qu'on prend, on peut basculer de l'une à l'autre. Hein, et là, vous choisissez les portes du paradis, vous choisissez le bonheur. Vous avez envie d'être heureux en amour, donc vous partez pour connaître le paradis, quoi. Hein. Donc c'est bien, hein, c'est beau. Hein. Je pense pas que je vais vous la lire parce que, enfin, je peux jeter un œil, mais voir s'il y a une autre petite chose importante. C'est un choix de chaque instant et c'est toujours dans l'immédiat. Hein. Vous pouvez passer de l'enfer au paradis à chaque instant. Voilà, c'est ce que ça vous dit. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer. Et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Donc vous allez remettre de la conscience, remettre de la vigilance afin de vraiment choisir votre vie sentimentale et ne pas la subir. C'est vraiment, vous allez peut-être changer votre tournure d'esprit et transformer votre vie amoureuse. Donc c'est vachement bien. Ok, on prend un message avec Gaïa. Alors au niveau vibratoire, comment vibrent nos taureaux dans leur vie amoureuse? Quelle est la vibration énergétique avec l'oracle de Gaïa de la vie amoureuse et sentimentale de nos amis taureaux pour la dernière quinzaine du mois de juillet? Hop. Et nous avons eu l'évolution, la 45. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. Je ne vous mens pas, je vous lis vraiment ce qui est marqué dessus. Vous pouvez lire vous-même, c'est marqué transformation. Donc on est bien dedans, il s'agit vraiment d'une transformation, vous êtes en évolution. Vous êtes en train d'évoluer dans votre vie par rapport à votre karma. Tout comme la Terre qui est en train de monter au niveau vibratoire, au niveau énergétique. Vous aussi, vous êtes en train de croître et d'évoluer dans votre vie en ce moment.
et ça impacte votre vie sentimentale, amoureuse et affective. Nous sommes des êtres éternellement changeants, hein. Le climat est en train de changer, la Terre se transforme, notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, hein. Alors, notre précieuse planète va continuer à se transformer. La question c'est, sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur? On ne le sait pas exactement. Voilà. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on évolue, on grandit, on se transforme. Soyons attentifs à notre mère, la Terre. Témoignons-lui de la gentillesse et du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons des étoiles. C'est vraiment votre tirage, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est super beau, hein. Je suis même touchée, hein, émotionnellement, je suis un peu émue, parce que vous êtes dans l'amour aussi de la terre-mère. Vous voyez, je disais, vous avez dansé sous les étoiles, on a l'existence, il y a des étoiles partout, mais je pense que vous êtes connectés, reconnaissants et tout, c'est beau. Il y a de l'amour en fait dans votre rapport à l'univers en ce moment. Tout prend place avec amour, affirmation positive. Tout prend place avec amour dans le temps et l'espace. La vie se transforme constamment, rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Voilà, vous êtes guidé par la force de l'amour qui est dans l'univers. Vous ne faites qu'un avec cette énergie-là, qui est la source même de l'univers, des étoiles, du cosmos. Vous savez que tout se transforme et que rien ne change en essence. Donc là, c'est vraiment l'essentiel, quoi. Donc c'est super beau. Donc on continue simplement avec les anges de l'amour. On fait un nouveau tirage, une guidance purement sentimentale avec les anges de l'amour. Donc ça peut être assez différent de ce qu'on a eu précédemment et parler davantage à ceux à qui la guidance peut-être jusque-là n'a pas forcément trop résonné, ou en tout cas ça donnera des messages complémentaires aux personnes qui sont vraiment dans une relation sentimentale, affective et qui se demandent un petit peu où ça en est, ce qui va se passer. Alors, pour les taureaux là, pour les taureaux dans leur vie amoureuse, quel est le message pour cette dernière quinzaine avec les anges taureaux? On a eu attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors voilà, c'est ici de ne pas perdre de vue votre objectif et d'y mettre toute votre énergie dans peut-être visualiser, prier, imaginer que la personne de vos rêves est déjà là, est déjà présente à côté de vous et vous allez l'attirer et vous allez la faire venir, elle va arriver. Vous attirez votre âme sœur. C'est beau. Vous attirez votre âme sœur en ce moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oups. Alors, excusez-moi. J'ai eu la lune de miel. Très jolie carte de la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors ici, on a peut-être des personnes qui sont dans un voyage de noces ou qui sont amenées à partir en amoureux, etc. Ici, voilà, appréciez si vous avez l'opportunité, l'occasion d'être à deux en vacances. Appréciez l'enchantement. Il y a un côté un peu magique. Profitez pleinement. Faites-vous des souvenirs. Vraiment, c'est super beau. Laissez vos amis vous aider. Bon, alors, demandez et acceptez le soutien des autres. Ici, n'hésitez pas à vous tourner vers vos amis si jamais vous vous posez des questions ou même, peu importe, en tout cas, on vous dit, vous avez le soutien des gens qui vous aiment. Vos amis sont là pour passer des moments avec vous, partager, vous écouter, vous conseiller, vous soutenir, c'est à ça que ça sert. Hein? Demandez-leur des conseils, acceptez leur soutien. Et voilà, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va encore en prendre une, deux. Pour nos amis les taureaux.
Alors, on en prend encore une dernière. C'était un tirage assez dense, assez varié. Je pense qu'il y a différents messages, hein, donc vous prenez vraiment en fonction de votre situation. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. N'hésitez pas à vous cajoler, à vous faire du bien, à être tendre avec vous, à, je vais pas vous dire des mots d'amour, mais à vous comporter vraiment avec vous-même de manière amoureuse en fait, hein. Mais dans le sens de prendre soin, dans le sens de la bienveillance, dans le sens j'écoute mon corps, j'écoute mes besoins, je prends soin de moi, je me fais jolie, je me fais belle, je vais prendre l'air quand j'en ai besoin, je me fais plaisir à faire de la décoration, à aller respirer le parfum des fleurs, à me dorer un peu au soleil, voilà. Je me fais plaisir, je me fais du bien, je me fais des bons petits plats. Voilà, c'est ça. Aimez-vous d'abord. Donnez-vous à vous-même tout l'amour que vous avez à donner à quelqu'un et vous allez attirer votre âme sœur. On est toujours en effet plus attirant quand on est dans le respect de soi, c'est-à-dire dans l'écoute de ses besoins, de son corps, etc. C'est comme ça qu'on attire quelqu'un qui nous respectera. C'est comme ça qu'on va attirer quelqu'un qui, vous voyez, il faut déjà être dans le respect de soi. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Peut-être, ça fait quoi la lune de miel? Là, cette carte, c'est plutôt s'isoler à deux. Après le mariage, hein, on part en lune de miel. Voilà, peut-être un moment rien que tous les deux, en fait. Hein, un moment des vacances, un week-end, loin de la famille, peut-être même des enfants. Enfin bon, un rapprochement avec votre cher et tendre, avec votre amoureux, votre amoureuse. Vous fera du bien, hein. Il faut se retirer un petit peu du monde pour mieux se retrouver avec son partenaire ici. Voilà, allez, on va terminer avec un message des anges des anges gardiens. Hein, on a fini la guidance avec les anges de l'amour et on finit tranquillement avec un message des anges gardiens. C'est la guérison qui est sortie. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là avec toi et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Le mot transformation est revenu dans quasiment tous les tarots que j'ai tirés. Hein, il était là à la base ici, c'est quand même le nom ici clairement. On a cette transformation-là. On avait la transformation dans les portes du paradis. Je vous rappelle que j'ai prononcé plusieurs fois ce mot. Et ici encore, ça revient. Donc vous êtes là-dedans. Acceptez la guérison qui arrive. C'est le meilleur pour vous. Et ici, on nous parle énormément d'amour. Que c'est l'amour qui guérit. C'est l'amour qui libère. C'est l'amour qui dissout toutes les peurs, toutes les craintes. Votre vie va se transformer comme par magie. Donc c'est superbe, magnifique. Un très beau message d'espoir et d'amour ici pour vous les taureaux. Merci infiniment d'avoir suivi cette guidance, on a terminé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouverai début août pour continuer vos tirages. Vous pouvez aller jeter un œil à votre guidance générale si jamais vous avez envie de compléter parce qu'il y a des petits échos. Hein, évidemment, on peut retrouver des petites similitudes à certains endroits. Et si jamais ça ne vous a pas parlé, je suis désolée, peut-être allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ça vous parlera davantage. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la dernière quinzaine de juillet, les taureaux, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.